Voici donc une deuxième vidéo sur la structure de la phrase en français. Nous avons vu dans une première vidéo les deux composants principaux de la phrase en français, du moins pour la plupart des phrases écrites, le sujet qui peut prendre différentes formes et le prédicat qui peut prendre différentes formes également. Nous avons vu différents exemples dans lesquels nous avons essayé de repérer le sujet, le verbe et son complément. Le sujet, le verbe et son complément. Le sujet, le verbe et son complément. Ici, le complément est un complément de lieu, mais c'est un complément essentiel. Le sujet, le verbe et son complément. Ici, le complément est mis avant le verbe, puisque c'est un pronom. Le sujet qui est inversé avec le verbe et son complément. Dans le cas d'une phrase interrogative, on peut inverser le sujet et le verbe. Le sujet et le verbe. Ici, il n'y a pas de complément, c'est un verbe qui n'admet pas de complément. Et enfin, une phrase avec un sujet, un verbe et un attribut du sujet. Ici, on garde la même couleur bleue parce qu'il n'y a aucune information supplémentaire par rapport au sujet. On ne fait que donner des précisions sur le sujet lui-même. Il n'y a pas d'événement, d'action qui se produit. Alors, la première phrase est de type sujet plus verbe et COD. La deuxième phrase aussi. La troisième, c'est de type sujet plus verbe et complément essentiel de lieu. La suivante est de type sujet plus verbe et COD, même si le COD est donné avant, puisque c'est un pronom. Ici, c'est la même chose, même si le sujet est placé entre le verbe et le COD. Ici, nous avons une phrase avec juste un sujet et un verbe, pas de complément. Et enfin, ici, une phrase avec un sujet et un verbe et un attribut du sujet. Alors, cette structure de base de la phrase, prenons par exemple la structure qui est très courante, sujet plus verbe avec un COD, elle peut être complétée par des compléments circonstanciels, qui peuvent être de trois types: des compléments circonstanciels de temps, des compléments circonstanciels de lieu et des compléments circonstanciels de cause. Alors, deux remarques. On les a mis ici en grisé parce qu'une des caractéristiques principales de ces circonstanciels, c'est qu'ils ne sont pas indispensables à la phrase. Ils apportent des précisions, mais qui peuvent être effacées sans que le sens de la phrase change, ou qui peuvent être éventuellement mis à une autre place. Et deuxième remarque, à notre programme de l'école primaire, nous avons le circonstanciel de temps, de lieu et de cause. Il faudrait raisonnablement ajouter le circonstanciel de manière, qui est aussi très fréquent, mais il n'est pas au programme dans la dernière mouture des programmes. Alors, par exemple, si nous essayons de construire une phrase de ce type-là, sujet plus verbe et COD, et complément circonstanciel de temps. Nous pouvons avoir cet exemple avec un sujet, le chien, mange sa soupe, verbe et COD, et un circonstanciel de temps, tous les soirs. Qu'est-ce qu'on observe? C'est qu'on pourrait très bien dire tous les soirs, le chien mange sa soupe. C'est-à-dire que le circonstanciel n'a pas une place obligatoire la plupart du temps. On peut le déplacer. Et on peut même le supprimer. La phrase est moins précise, mais elle garde tout son sens. De la même façon, si on essaie de construire une phrase de type sujet plus verbe COD et complément circonstanciel de lieu, on peut avoir par exemple le chien mange sa soupe devant sa niche. Et comme tout à l'heure, le circonstanciel de lieu peut être déplacé par exemple au début de la phrase. Et enfin, on peut aussi le supprimer. Toujours pareil, on peut avoir la structure sujet plus verbe et COD avec un complément circonstanciel de cause. Par exemple, le chien mange sa soupe en raison de sa faim. En raison de sa faim, le chien mange sa soupe est une phrase acceptable aussi. Le circonstanciel peut se déplacer et il peut, encore une fois, être supprimé.
Alors, nous nous trouvons aussi avec certaines phrases qui ont plusieurs circonstanciels. Par exemple ici, on va essayer de construire une phrase qui comporte la base sujet plus verbe et COD et un circonstanciel de lieu, un circonstanciel de temps, un circonstanciel de cause. Tous les soirs, en raison de sa faim, le chien mange sa soupe devant sa niche. On a bien tous les soirs le circonstanciel de temps, en raison de sa faim, le circonstanciel de cause, et devant sa niche, le circonstanciel de lieu. Et on observe qu'on pourrait modifier l'ordre de ces compléments sans que la phrase change fondamentalement de sens. Tous les soirs, devant sa niche, le chien mange sa soupe en raison de sa faim. Ou encore, devant sa niche, le chien, tous les soirs, mange sa soupe en raison de sa faim. Ou encore, en raison de sa faim, le chien mange tous les soirs sa soupe devant sa niche. Ou encore, en raison de sa niche, qu'est-ce que c'est ça? Bon, après tout, c'est une phrase qui ne veut rien dire, mais on peut y retrouver tout de même, en raison de sa niche, un complément circonstanciel de cause, la soupe, un sujet, tous les chiens, un complément circonstanciel de je ne sais quoi, mange les soirs, c'est le verbe et son complément, et devant sa faim, c'est le circonstanciel de lieu. En fait, ce dernier exemple nous montre que même si on ne comprend pas le sens d'une phrase, eh bien, on peut retrouver sa structure. C'est la raison pour laquelle, par exemple, les petits personnages de bande dessinée, les Schtroumpfs, peuvent se faire comprendre en gardant la structure de base de la phrase habituelle, mais en remplaçant certains groupes de mots par le mot Schtroumpf. Si on résume, on a donc le sujet et le prédicat, avec les caractéristiques qu'on a vues, la possibilité d'avoir des circonstanciels, qui peuvent être de temps, de lieu ou de cause. La première catégorie, c'est ce qu'on appelle la structure de base de la phrase. Et la deuxième catégorie, ce sont les compléments de phrase. Cette première partie, ce sont les éléments essentiels. Et la deuxième partie, ce sont des éléments déplaçables ou supprimables. Avec ces éléments-là, on peut décrire un grand nombre des phrases à l'écrit en français. Alors, quelques exemples d'utilisation de compléments circonstanciels. Si on fait le découpage de cette phrase-là, on voit qu'il y a le sujet, le verbe et son complément, un circonstanciel de temps et un circonstanciel de lieu. Pour cette phrase-là, on retrouve aussi le sujet, le verbe et son complément. Ici, il y a un deuxième complément et un circonstanciel de temps. Alors observons ici que nous avons un exemple de COD, complément d'objet direct, et un exemple de COI, complément d'objet indirect. Le COD, il est directement relié au verbe, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mot entre le déterminant et le nom et le verbe, alors qu'ici, il y a une préposition qui est en fait cachée parce que dans le O, c'est en réalité aller. On pourra dire, le maître explique la leçon à la maman qui vient de le rencontrer. Donc il y a bien la préposition à, et puis là, les. Et dans ce O, on trouve donc la préposition qui fait que ce groupe est un complément d'objet indirect. Autre exemple, avec le sujet, le verbe qui n'a pas de complément, et le circonstanciel de cause. Un nouvel exemple, avec ici un sujet, un verbe qui n'apporte pas d'information, un attribut du sujet, et un circonstanciel de temps. Si on retient tous ces éléments-là, eh bien, ça nous permet d'avoir une vue d'ensemble des fonctions, des grandes fonctions dans la phrase française.